Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 23 juin 2025 et ensemble pour la Market Update nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, sans plus attendre, on passe directement au BTC. Alors BTC, on nous rappelle, nous sommes toujours dans cette zone daily, proche de l'ATH. Ok, on passe en H4. Alors en H4 ce qui est intéressant c'est, ça je supprime. Ça aussi, ok, la respecté. Du coup, c'est le plan en fait, le fameux plan que je vous ai donné en fait de faire une grande ABC vers le bas, corrective, et de passer en dessous du H4. Et que ce plan-ci, il ferait très peur. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs là maintenant en fait qui potentiellement commencent à paniquer. Il y a beaucoup qui doivent, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Alors, deux scénarios à partir d'ici en fait. Soit on part en fait et on explose tout, c'est-à-dire revenir en fait dans cette zone H4 et même l'exploser et continuer à pump. Soit on continue à drop. Et on fait une grande correction. Et là pour le coup ça pue parce que si on continue à drop, on peut vraiment descendre bas. Là cette fois-ci on peut vraiment descendre bas. Surtout qu'on a fail en fait de faire un bel ATH en fait loin du précédent, donc là en fait on peut corriger très bas. Mais bon, ça c'est le plan pire. Le plan boule, c'est qu'on reprenne le high. Ok, avant de reprendre le high, il va falloir qu'il nous casse quelques petites zones, comme vous le savez. Là, hop, je supprime celle-ci. Il va falloir pour moi qu'il casse en fait ici, cette zone. Si maintenant on commence à casser au-dessus, on commence à pump, là, pour moi, il y a beaucoup de chances qu'on aille chercher en fait le high. Pas forcément directement le high, mais il y a beaucoup de chances qu'on continue à pump. Petit à petit, peut-être même aller plus rapidement. Si par contre on se fait rejeter d'ici, ça pue, on peut reviser le low, faire potentiellement encore un plus low et un plus low, un low plus bas que le précédent, et de continuer à drop. En tout cas, il n'y a pas 15 millions de possibilités, il n'y en a que 2. Et j'essaie de vous donner justement les scénarios qui ont le plus de proba de se réaliser. Donc, ici, zone critique. Il faut attendre, il faut voir ce que ça fait. Vraiment. On pourrait monter jusque là en deux temps. C'est pas l'idéal. Mais on pourrait revenir ici dans cette zone en fait M15. Et essayer de chercher appui en fait et de partir à partir de là. Mais bon, en tout cas moi perso je reste boule. Je reste boule parce que tout simplement on a pris une bonne partie de liquidité. Là les gens ils ont eu peur compte tenu du fait aussi que les States ont bombardé l'Iran. Donc là c'est un scénario catastrophique. Et le marché généralement ils aiment bien profiter de ce genre de scénario en fait pour donner des directions. Donc voilà, c'est tout ce que je vois sur le BTC. Allons voir l'Ether. Ether pareil, on rappelle, toujours dans la zone daily, on s'est fait rejeter de la daily, donc là en fait on la drop. Cette zone H4 en fait elle s'est fait traverser, donc bon ça on supprime. Ici aussi c'était la précédente zone. Ok, alors lui c'est la même chose que le BTC. Hein. Alors, finalement, je peux remettre ça ici. Je laisse juste une zone. Ok. Voilà, pourquoi tu peux pas H4. Ok. Hop, H4. Voilà. Alors, pour moi, c'est à peu près la même chose que le BTC, sauf que lui, il est plus beer que l'autre. Du moins pour ma part. Lui, il peut très bien continuer à drop. On a un imbalance énorme ici en fait. Énorme en daily. Voilà, s'il veut bien. Non, il veut pas. Ok, bon, tant pis. Du coup, on a un imbalance énorme ici en fait. Énorme. Et ça pue.
Ça c'est pas terrible parce que qui dit imbalance dit c'est des zones en fait qui sont très fragiles, qui peuvent facilement se faire traverser en fait. Là en une journée, genre même en quelques heures en fait, on peut facilement en fait arriver là, hein. Je vous dis pas ça pour faire peur, mais les imbalances en fait ils sont pas du tout incroyables. Ils sont pas résistants du tout. Donc du coup en fait là bah il a fait à peu près la même chose, hein. Il a fait une ABC corrective. Donc là je me dis il peut très bien repartir. Du coup je vais juste le nommer imbalance pour voir. Ouais, gap, bon, ok. Du coup, en H4, qu'est-ce qu'on a? Ok, avec cette zone. En H1, je crois qu'en H1, il y a beaucoup de zones. Ok, là, ça va être le grand nettoyage. Sauf ça, hop. Hop, hop, hop. Ok. Nettoyage. Nettoyage, c'est parfait. Du coup, je vois quoi dessus? Lui, pareil, en fait, il a une petite zone ici. C'est exactement comme BTC. Il faut qu'il passe cette zone, en fait. Si on veut repartir boule, il faut absolument en fait qu'il passe au-dessus de ça, qu'il revienne après. Enfin, pas forcément qu'il revienne, mais en tout cas, il faut qu'il casse cette zone. Cette zone, elle doit se faire casser. Si elle tient et si elle rejette le prix, continue à enfoncer. Ok, ça c'est du H1. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire office de support? Pac, pac, pac. C'était quoi cette zone? Ah, ok, ça c'est le cap. Là, je vais le renommer. Balance. Ok. Et en M15, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire office de support? Non. Pas vraiment. Enfin, un peu cette zone comme ça là. Mais elle est pas folichon. Pas terrible du tout. Elle est mieux travaillée en fait sur BTC. Là, les terres, c'est pas terrible. Voilà, en tout cas, vous savez, j'attends qu'il casse cette zone. Si il casse pas, comme je l'ai dit, je vais le short. Voilà, on passe au Solana. Alors Solana, je le répète, tu es dans cette zone daily. Et là, en fait, nous sommes venus dans une zone daily qui nous sert de support. Ça, c'est intéressant. Pour le moment, elle fait le taf, celle-ci. On n'a pas la même chose sur l'Ether. C'est dommage, ni sur le BTC. En H4, qu'est-ce que nous avons? Ok, ça, on va faire du nettoyage aussi. Trop de zones. Ok, ok. Alors, en H4, qu'est-ce qu'on a? On a cette zone ici qui va nous servir de résistance. Et en H1, oui, il y a ici cette première zone. Et évidemment, la deuxième juste là. Hop, ça, on supprime. Ok, ok. Et est-ce qu'il a aussi une zone proche qui doit casser? Ok, cela je l'ai pas mis juste de place. Ça, je supprime. Tic tic tic. C'est pas terrible, hein. Il a cette zone ici en fait, de ce que je vois là rapidement, comme ceci. Donc lui il semblerait, ouais, il a l'air d'être un peu plus boule lui, hein, que les deux autres, parce qu'on dirait qu'il a déjà cassé cette zone en fait. Donc là grosso modo je vois qu'il y a aussi une zone ici en fait de support. Donc en fait lui s'il descend là dedans avec cette zone tiers en fait, on peut très bien continuer à le long. Là le sol en fait il a bien corrigé, il a corrigé plus que les autres là. Donc lui c'est propre, hein. Lui il pourrait partir, hein. Surtout qu'il est revenu dans une zone en fait support daily. Alors là pour la casser il faut y aller. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis juste qu'elle est plus résistante. Il part pas de nulle part lui en fait en tout cas. Donc ça c'est cool. Donc en gros là maintenant en fait s'il revient là dedans, je dirais en fait que on peut le long. Mais évidemment il faut voir ce que les deux autres font. Parce que si ça commence à vendre fort en fait et que ça commence à paniquer, cette zone à mon avis elle va pas tenir, hein. Je pense qu'on va pouvoir revenir dans cette zone daily en fait. On va peut-être pouvoir en fait reprendre le lot, refaire un lot en fait, peut-être même essayer de faire ces zones et après essayer de repartir encore une fois. Donc là en fait c'est un peu précoce, mais en tout cas de ce que je vois, cette zone pour le moment en fait elle est pas mal. Elle est pas mal.
Donc voilà, c'est tout pour le Solana. Alors l'ADA. L'ADA, lui aussi, on le rappelle en fait qu'il a ses zones de support daily juste ici en dessous. Donc on dirait qu'il fait tout pour y aller. Parce qu'il y avait la zone H4 au-dessus. Il n'a pas voulu y aller. Donc là, qui est l'ABC. Bon, ça on supprime. C'est celui-ci, c'est celui-ci. Certes, il a ici cette zone. Et du coup, après, il y a quoi en résistance. Tic, 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 tic. Petite zone ici H1 en fait, de résistance. Est-ce qu'il a une petite zone en M15 qui doit casser ou pas lui? Tic, 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 ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, hop. Ici il y a une petite zone en fait de support. Je vois qu'il a déjà fait du taf, lui il a déjà pété ici le high, donc ça c'est pas mal. Donc là en fait petite zone ici de support. Tout comme Solana en fait elle peut tenir et on peut envisager de le long. Donc voilà, c'est tout pour ADA. C'est pas mon coin préféré, mais là ouais, c'est un endroit en fait où on peut le long, c'est ici. Ici maintenant vous voyez en fait que je sais pas moi, il fait un truc comme ça, il continue à drop, qui revient là-haut. Je pense que c'est une zone qui est pas mal en fait de le short du coup, hein, s'il fait ça. Mais encore une fois, il faut voir en fait ce que BTC et l'Ether font. Ok, c'est tout pour ADA. On passe au Golden. Golden, la zone de lit tout en bas. Zone H4 ici. Ok, là petit à petit, oui, on avait la zone H1 là. Zone H1 qui a bien tenu. Très très bien tenu même. Qui fait son taf. Donc là en fait, je dirais même que on aurait pu le long ici. Pour ceux qui le prennent. En trade, ici c'était une zone magnifique. Pourquoi? Parce qu'en M15 en fait, ok, il était revenu là-dedans, mais du coup en fait cette zone, elle a renvoyé le prix. Là en fait maintenant, je vois quoi? Je vois une ABC, peut-être même cassure de cette zone. Donc voilà, la H1 elle a bien tenu, donc nous sommes dedans. Ici c'était pas mal en fait de prendre un long. Peut-être même qu'il va revenir encore une fois. Avant de continuer un peu, peut-être qu'il va revenir un peu. Et vous pourrez peut-être le reprendre un peu plus bas si jamais il descend, mais à mon avis là, je pense qu'il va pas donner une deuxième entrée. À mon avis, il va continuer à enfoncer. Et il va péter le high quoi. Voilà, voilà pour le gold. Et le Nasdaq. Nasdaq, ok. Les targets, vous les voyez. Hop, daily, zone daily, pareil que les autres. Nous étions venus ici sur cette zone H4. Pas mal ça. Une petite réaction. Donc là je vois quoi? Je vois que bah, cette même zone en fait de toute façon qui a renvoyé le prix. Par contre ouais là c'était pas mal, c'est vraiment beau. Ça a bien SFP la zone en fait, on est revenu, on a repris de la liquidité, ça c'est magnifique. Le gap, bon, plus la peine en fait, de toute façon il a été pris. Ça c'est pas mal du tout. Du coup en fait il y a la même zone qui est là. Voilà. Pareil, soit on vient dedans, on fait exactement ce qu'on a fait là, on drop. Et potentiellement cette fois-ci en fait on drop bien plus bas pour aller dans la zone H4. Soit là cette fois-ci en fait on arrive là-dedans et on casse et du coup on se dirige tout droit en fait vers ces deux targets. Il n'y a pas 20 000 scénarios possibles. Donc là oui le M15 aussi, hop, c'est normal. Ok, bon bah c'est propre, hein, pas mal. Il est boule, il est très boule. Donc en tout cas, ouais, j'essaierai de me placer en long, au moins en fait jusqu'à la target ici au-dessus, la zone H1 et potentiellement en fait plus haut. Voilà. Bon bah c'est tout pour moi, en tout cas je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu et à lâcher des commentaires si jamais vous voulez que j'analyse d'autres coins pour vous, si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas. Allez, tchuss et je vous souhaite une bonne journée, à demain. Allez, tchuss